Au tri postal, ce sont des algorithmes, des graines virtuelles en pleine mutation. Depuis 25 ans, Miguel Chevalier utilise les technologies numériques pour recréer la nature. L'idée, c'est qu'on n'est plus dans une œuvre vidéo, si vous voulez, mais on est dans une œuvre qui va évoluer avec le temps, se transformer. Et quand les gens le public va se déplacer devant ce jardin virtuel, en fait, les plantes vont se courber dans le sens du déplacement de leur corps. Seconde nature, c'est le thème de cette 9e édition des Transphotographiques. Une nature dans tous ses états, dégradée, sublimée ou réinventée par l'homme. Comment la nature a été, au fil des temps, après avoir été ce modèle immuable, a été progressivement domestiquée, maîtrisée, et comment l'homme est devenu potentiellement maître de la nature. La nature n'aurait-elle donc plus rien à offrir? Aux Beaux-Arts de Lille, Johan Fontcuberta, né dans l'Espagne franquiste, faite de censure et de propagande, se joue de la réalité. Il y a une double supercherie. Il ne s'agit pas de paysages réels et il ne s'agit pas de photographies réelles. Ce sont deux images générées par un logiciel topographique à l'origine d'usage militaire pour créer l'illusion d'un territoire. Ici, ce sont de fausses plantes, assemblage de débris, de plastique ou de fils de fer récupérés sur des sites industriels. On ne sait pas si on est dans les vidéos, l'image numérique, la photo, les dessins infographiques, etc. Il y a une certaine ambiguïté dans les frontières. Et je pense que ça, c'est une richesse en ce qui concerne la création. Un territoire vierge pour les artistes, une ouverture vers un autre médium, bien au-delà de la photographie classique. C'est aussi ça la richesse des transphotographiques.